Selon les calendriers de la CAF, des rencontres doivent se tenir entre les nations affiliées, des matchs comptant pour les grandes échéances à venir. Et après les rencontres livrées par les joueurs de Marcus Brissus Ier à Yaoundé et en Angola, la FECAFOOT avait déjà tenu à organiser le prochain rendez-vous du côté de Douala. Chose dont avait déjà pris acte à la fois la CAF et la Namibie, qui est l'équipe adverse, à ne surtout pas négliger par les poulains de Martin Tungu Pile. Cependant, contre toute attente, l'instance chargée de la mise à disposition des infrastructures pour servir les besoins de la cause a complètement tenu à changer, pour ne pas dire bouleverser, le programme déjà préétabli. Les raisons évoquées étant, du point de vue du Camerounais lambda, plus ou moins convaincantes. Permettez-nous de ne pas les évoquer ici. Vous penseriez un tant soit peu que nous ne sommes pas sérieux. Dans sa dernière sortie, le président élu de la Fédération camerounaise de football, rien à voir avec l'autre président élu, a laissé comprendre qu'une modification du programme ne sera pas possible, car cela entraînerait non seulement un déséquilibre psychologique, mais davantage un énorme déséquilibre financier à l'endroit des différents acteurs concernés. La grande problématique est la suivante. Que s'est-il réellement passé entre-temps pour qu'à la dernière minute, le programme tienne absolument à se faire modifier par l'administrateur des stades? Le stade de Japoma serait-il en chantier improvisé et imprévu? Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé serait-il le seul stade aux normes internationales dont disposerait le pays du président Paul Biya? La ville de Douala serait-elle une ville à craindre sur le plan climatique et sécuritaire? À la fin, que se passe-t-il au juste? Avons-nous fait le bilan de la participation des athlètes camerounais aux Jeux Olympiques de Paris 2024? Quel est le nom du président de la Fédération camerounaise de badminton ou alors celui de l'escrime? La logique des sports majeurs et des sports mineurs ne serait-elle pas d'actualité dans ce débat cristallisé autour du football? Que vous inspire cette situation qui prévaut dans le football camerounais? Vos réponses en commentaire. Nous sommes ensemble pour la suite. Voyager pour le Canada n'est plus un luxe, c'est désormais un choix. Dans un environnement où des agences se multiplient pour abuser ceux qui choisissent de voyager, il est clairement important de guider ses choix vers une agence sérieuse, mais laquelle? À cette question, l'agence Facilitateur Canada et Services répond par l'affirmative. Elle vous offre la possibilité d'étudier, de travailler, de résider momentanément ou définitivement au Canada. Comme nouveauté à Facilitateur Canada, les contrats de travail qui entrent dans le cadre des travailleurs temporaires. Il n'y a pas d'exigences telles que les niveaux d'études et autres. Les secteurs concernés, on a les conducteurs de classe 3, les conducteurs de poids lourds, les infirmières, les agents administratifs, tous les secteurs d'activité. Il suffit juste de venir et en fonction de votre profil, on saura exactement où vous orienter. Vous aurez donc compris, il serait temps de se diriger dès à présent. Comme on le dit au Cameroun, je cite, on se prend une fois là-bas au Canada. Nous sommes ensemble pour la suite.